PrestaShop Checkout, c'est un produit qu'on a créé avec PayPal pour répondre aux besoins des marchands, pour leur simplifier la vie, sur connecter la moyenne de paiement sur la boutique e-commerce. Et donc, on a à peu près 5 raisons ou 5 valeurs de ce produit-là qui sont les enjeux auxquels on a voulu répondre avec PrestaShop Checkout. Donc, le premier point, c'est la conversion. Un moyen de paiement, il ne doit pas bloquer la conversion, il doit au contraire la booster. Donc, on le verra dans la démo, ça passe par un minimum de clics, un minimum d'infos demandées, etc. Le fait de ne pas quitter la boutique, vous verrez aussi ensuite. La simplicité, vous allez le voir lors de l'onboarding pour un marchand. La configuration du module est extrêmement simple, extrêmement rapide. Et donc, au bout de 10 minutes, on peut même accepter les paiements par plusieurs moyens de paiement. Et c'est facile à gérer. Vous allez voir qu'en une seule configuration, on va pouvoir activer des moyens de paiement carte bleue, PayPal et aussi locaux. La sécurité, donc la sécurité, c'est primordial pour le paiement. Là-dessus, vous en faites pas, PrestaShop n'est pas expert de la sécurité, par contre PayPal l'est, donc on s'est basé sur leur sécurité à eux, et c'est eux qui sécurisent toutes les transactions. PrestaShop ne récolte aucune donnée carte bleue et les normes européennes récentes sont bien sûr prises en compte. Quatrième point, c'est l'international. Notre but, c'était d'aider les marchands à se développer dans des pays qui ne sont pas leurs, sans forcément connaître les habitudes d'achat dans ces pays-là et sans avoir besoin de configurer N modules pour les N pays où ils vont vendre. Donc, c'est pouvoir se développer à l'international facilement tout en répondant aux attentes de ces clients qui sont à l'étranger. Cinquième point, c'est l'évolution. Ça, on ne va pas le voir dans la démo, mais je peux vous le dire. En plus de ce que je vais montrer aujourd'hui dans la démo, on va ajouter au fur et à mesure des mois des fonctionnalités, à peu près tous les mois, des fonctionnalités qui vont permettre de déjà répondre à plus d'enjeux du paiement actuel et surtout, dans les années à venir, le faire évoluer dans les tendances e-commerce apportées par PrestaShop ou dans les tendances de paiement apportées par PayPal. Donc, si je parcours vite fait la présentation, donc ça, on s'est dit, hein, la conversion qui passe par booster l'autoconversion dans tout l'achat, la simplicité, parce que tout est centralisé, que ce soit les moyens de paiement, la gestion, l'argent qui afflue sur le même compte, la sécurité, et on le verra peut-être que je vous montrerai aussi l'outil de lutte de gestion des risques et des fraudes qui est intégré à PayPal, le fait de débloquer tous les moyens de paiement en Europe et de pouvoir vendre dans plus de 190 pays et dans plus d'une centaine de devises en un seul module, et le fait d'évoluer. On pourra répondre si vous voulez à des questions plus tard. Alors, je vous passe à une démonstration, si ça vous va. Donc, j'ai une boutique PrestaShop, alors, qui est derrière ici, voilà, qui est ici, où j'ai déjà installé le module PrestaShop Checkout. Donc, vous pourrez le trouver sur la marketplace add-ons ou directement dans le back-office dans le catalogue de modules. Moi, j'ai déjà installé. Donc, vous le trouvez une fois qu'il est installé dans, évidemment, Module Manager, mais dans aussi les modes de paiement dans le back-office. Je vous propose qu'on configure ensemble. Donc, l'interface du module vous indique qu'il faut connecter deux comptes. Un compte PrestaShop Checkout et un compte PayPal. Donc, évidemment, il faut commencer par un compte PrestaShop Checkout. Donc, on va ensemble se créer un compte. Ça va être un compte derrière que vous pourrez utiliser pour PrestaShop Checkout ou pour n'importe quel autre Essentials qui arriveront dans les années à venir. Une fois que vous l'avez créé une fois, ça vous simplifiera la vie pour tous les autres Essentials que vous créez sur PrestaShop. Donc, si je me connecte, j'ai besoin de remplir juste un formulaire qui va me donner quelques informations de qui je suis. Allez, donc je suis une agence. Le magasin s'appelle Jean Presta. Je suis au 3 rue. Donc, il y a un peu un formulaire de données à remplir qui va permettre de faciliter l'onboarding PayPal, qui, vous allez voir juste ensuite, se fait depuis une pop-up. Donc, je pré-remplis plein de choses, ce qui va permettre de, derrière, accélérer mon onboarding. Donc, je vais donner mon URL, si je veux. Donner un chiffre d'affaires estimé de la boutique mensuelle, c'est l'estimation, c'est déclaratif. Dans quelle catégorie je vends, de quelle sous-catégorie, si je veux aussi. Je continue. Donc là, on voit que mon compte PrestaShop Checkout est connecté avec mon adresse mail test@prestashop.com. Et à ce moment-là, je peux enfin lier mon compte PayPal, ici, qui se fait dans une pop-up. Donc, je ne pars pas chez PayPal pour créer un compte. Je peux le faire directement sur le back-office. Dans une pop-up, sans quitter mon back-office. Le but est d'accélérer tout ça et de rendre ça le plus rapide possible. Donc, si j'utilise un compte, donc
je vous ai un peu épargné une création de compte assez longue. J'ai déjà créé un compte il y a une demi-heure que je peux utiliser, mais je ne l'ai pas validé encore. Donc, j'ai vraiment juste rempli le formulaire que vous auriez vu qui est pré-rempli grâce au formulaire qu'on a mis juste avant. PayPal, du coup, lit le module, lit la boutique à PayPal, ainsi qu'à nos services PrestaShop Checkout. Donc, une fois que c'est fait, je peux revenir sur la boutique et ça va mettre à jour ma boutique. Donc, ça se rafraîchit. Donc, vous voyez que j'ai connecté mon compte test à PrestaShop.com, mais que mes moyens de paiement ne sont pas encore validés, puisque je n'ai pas encore validé mon mail. On me dit que mon mail, donc mon compte PayPal n'est pas encore validé. Donc, je vais dans mes mails pour valider mon email. Donc, j'aurais reçu un mail de PayPal qui me dit « Confirmez votre adresse email ». À partir du moment où je le fais, voilà, donc je suis connecté à mon PayPal. Donc, vraiment, mon compte PayPal existe, est validé. Donc, si je rafraîchis la page, voilà, mon compte maintenant est totalement validé. Et je vois que PayPal, par exemple, le mode de paiement PayPal est actif. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que dès que j'ai créé mon compte, dès maintenant, je peux accepter le paiement par PayPal. Donc, si j'allais sur la boutique maintenant pour faire un achat, j'aurais PayPal comme moyen de paiement déjà activé. Donc, vous voyez, en moins de 5 minutes. La carte bleue, c'est limité à 500 $. Puisque pour la carte bleue, PayPal a besoin de faire plus de vérification, a besoin d'un peu plus de documents. Donc, je peux accepter le paiement par carte bleue dans la limite de 500 $. Et au-delà de ça, je vais devoir faire des étapes en plus pour débloquer mon compte. On vous a simplifié la vie et on a mis ici un message qui vous explique tout ça. Donc, vous pouvez accepter les paiements par PayPal pour l'instant et jusqu'à 500 $ par carte. Et pour en savoir plus sur mon progrès sur le compte, je peux aller ici, qui m'amène sur l'interface PayPal pour voir ce qui manque. Donc, en fonction de mon profil, du type d'entreprise que j'ai, etc., on a plus ou moins d'informations. Là, on voit qu'il me manque 2, ma carte d'identité à fournir et une carte bancaire ou un compte bancaire pour que je puisse être prélevé si je ne rembourse plus de gens que je ne reçois d'argent. Il faut que j'ai une carte pour assurer ça. Donc, si je faisais ça, je débloquerais mon compte entièrement. Je vais vous épargner ça et puis on va quand même utiliser le module dans les conditions actuelles, c'est-à-dire PayPal activé et carte bleue limitée à 500 $. Je parcours vite fait les fonctionnalités qui existent dans le module. Je peux aussi gérer l'ordre de mes moyens de paiement si je veux, savoir combien de litiges j'ai en attente et puis si j'ai besoin d'aide, avoir accès à une FAQ ou avoir accès à un guide utilisateur qui est ici, qui m'explique comment le configurer, si j'ai réussi à le configurer, ou comment utiliser les fonctionnalités. Et si je veux avoir plus d'aide, j'ai accès à un support ici, qui permet de créer un ticket directement dans l'équipe PrestaShop spécialisée dans le checkout, pour avoir de l'aide, que ce soit sur la configuration, pour relever un problème, ou pour avoir des réponses à des questions que j'ai. Mais on va se concentrer d'abord sur effectuer un paiement. Donc, je vais dans la boutique, My Store. J'ai déjà créé un panier avant de venir ici pour acheter 3 KitKat. Si je fais un paiement, donc je vais essayer de commander. Donc, tu as l'achat classique, PrestaShop. Ça ne touche à rien. Donc, je me suis connecté, j'ai rempli mon adresse. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait. J'ai rempli mon adresse classiquement, ça ne touche absolument à rien. Le mode de livraison, j'ai choisi un mode de livraison gratuit. J'aurais pu choisir un payant si je voulais. Voilà, UPS, FedEx par exemple. Et au moment de payer, le module PrestaShop Checkout apporte 2 solutions de paiement. PayPal, parce que c'est ce que j'ai mis en premier choix, ici. Ah, pardon. Et carte bleue en dessous. Hop. Et carte bleue juste en dessous. Donc si je suis payé par PayPal, je peux le faire sans quitter la boutique. Ça qui est important, c'est si je fais par PayPal, ça m'ouvre une pop-up. Je vois derrière que ma boutique existe encore. Je ne suis pas redirigé vers un site peut-être frauduleux. Le client doit être assuré. Donc là, vous le voyez, je pourrais payer. Je vois mon panier qui est ici. Qu'est-ce que j'ai commandé? KitKat, 3 fois, 33 centimes. Je verrai aussi le coût de ma livraison, etc. Je peux me connecter et payer. Bon, ce qui est intéressant, PayPal, on le connaît. Ce qui est intéressant, c'est la carte bleue. Carte bleue, j'ai ici un champ de carte bleue qui vient s'intégrer dans l'interface de la boutique. Donc, c'est pas, même si c'est PayPal qui apporte la fonctionnalité de payer par carte, les champs de carte bleue sont intégrés à la boutique. Ils ne sont pas une redirection. Et d'ailleurs, pour le client, il ne voit nulle part le mot PrestaShop Checkout. Et quand il paye par carte, il ne se rend pas compte que c'est PayPal derrière qui processe la transaction, qui assure la sécurité et le service. Donc, si je rentre une carte bleue, donc on voit très vite que je détecte
le type de carte bleue, pas besoin de demander au client si c'est une Visa, Mastercard ou autre chose, le champ le détecte automatiquement. Donc, je vais ici mettre une vraie carte bleue. Je vous rassure, elle est limitée à 20 € d'achat en tout. Donc, si vous voulez l'utiliser, ça ne servira à rien. Donc, je vous présente ici un vrai cas d'achat. Pour vous montrer comment ça fonctionne à peu près quand on fait une commande. Donc, j'ai eu les conditions générales, j'achète. La transaction passe par PayPal. Il y a un trait sécure qui s'active ou pas. Donc, moi, le trait sécure, j'active automatiquement sur. Donc, je n'ai pas besoin de le déclencher. PayPal va s'en rendre compte. Et l'achat est finalisé. Je laisse la boutique se rafraîchir. Et là, l'achat est fait. J'ai reçu un mail de confirmation pour me dire que j'ai bien fait un achat, mes 3 KitKat, un résumé, etc. Donc là, l'achat est fait très facilement. Si je vais dans mes commandes, je vais les retrouver. Et si j'ai dans mon. Voilà, récemment, Jean Presta a acheté pour 1,20 € KitKat, paiement accepté à 11h44. Et si je vais dans mon compte PayPal, donc dans mon activité, je vais pouvoir voir ce paiement qui est passé. Il faut que je me reconnecte. Donc, je gère tout mon argent et tout mon solde sur mon compte PayPal. Le seul achat que ce compte a fait là, aujourd'hui, 1,20 €, quelle commission on m'a pris, et si je veux rembourser, je peux. Alors, maintenant qu'on n'a pas vu le paiement, je vais montrer un peu comment marche un remboursement. Je pourrais rembourser depuis PayPal, si je veux. Ma boutique PrestaShop serait mise au courant. Et inversement, je peux rembourser depuis la commande PrestaShop et PayPal serait mise au courant. Donc, j'ai deux moyens. Soit je tag ma commande en remboursé dans mes statuts. Remboursé. Si je fais mettre à jour, ça le rembourse. Ou alors, je fais un remboursement partiel. Si je ne vais pas rembourser tout mon temps, remboursement partiel, je dis que je vais rembourser à peu près 1 €, pas 1,20 €, et je fais remboursement partiel. Le process passe et la commande est normalement mise à jour. Donc vous voyez que le tag est remboursement partiel. Si je vais dans mon paiement, je vois qu'1 € est remboursé sur mes produits en tout. Et si je vais sur PayPal, dans mon activité PayPal, j'ai le remboursement qui est aussi mis à jour sur PayPal. Voilà, donc je vois que j'ai fait une commande et que j'ai fait un remboursement et que PayPal m'a annulé les frais pour aussi rembourser les frais de commission au client. Donc je n'ai bien remboursé que 1 € sur 1,20 € que j'ai transacté. Donc voilà à peu près tout le fonctionnement du module, comme vous voyez, assez simple. Un seul truc que je voulais pas montrer, c'est les moyens de paiement locaux. Donc moi, évidemment, je suis en France, il n'y a pas de moyen de paiement local en France. Si j'avais été en Belgique ou en Pays-Bas, Italie, Allemagne, etc., j'aurais eu des moyens de paiement locaux qui seraient affichés. Je vous montre où. Donc je vais simuler un remboursement, une nouvelle commande. Ce qui est intelligent dans le module, c'est qu'il va présenter au client le moyen de paiement qu'il attend de voir. Donc, s'il est sélectionné PayPal et autres moyens de paiement ici, là j'ai PayPal. Et en fait, si je suis en Belgique, j'aurai en dessous Bancontact et Sofort. Si j'étais aux Pays-Bas, j'aurai iDeal, etc. Il y a 7 moyens de paiement locaux européens qui sont intégrés au module actuellement, à savoir iDeal, Sofort, Giropay, MyBank, EPS, P24 et Bancontact, c'est 7 je crois. Et d'autres sont apportés au fur et à mesure de l'évolution du module. Des moyens de paiement européens, des moyens de paiement américains, potentiellement des moyens de paiement du LATAM l'année prochaine, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tout l'argent que je transacte, que ce soit par PayPal, ces moyens de paiement locaux ou par carte bancaire, arriveront sur le même compte PayPal. Donc, je peux gérer mes transactions depuis le même compte PayPal. Si je veux gérer mes configurations de quel type de transaction j'accepte, dans les transactions cross-currency, comment ça se passe, quelle monnaie je veux accepter, est-ce que je peux accepter plusieurs monnaies ou faire des conversions, tout se passe sur PrestaShop, sur PayPal. Ici, je peux ajouter devises, etc. Je vous laisserai aller voir, mais aussi, il y a un outil de fraude qui est nouveau chez PayPal, qui est arrivé en fin de mois dernier, qui s'appelle Protection contre la fraude, qui permet de piloter ces règles de fraude ou de retour et pour pouvoir du coup piloter ces coûts liés à ces actions frauduleuses ou par rapport à ce que je dépense, ce que j'accepte comme paiement. Donc, bon, c'est le démarrage, donc ça explique un peu comment ça marche, mais je vous laisserai aller voir de vous-même. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les taux de commission
par checkout. C'est une question qui va revenir très souvent. Combien le marchand va payer par transaction? Alors, c'est assez facile. Ces taux-là vont dépendre de son pays en tant que marchand, de son pays de résidence et du pays de l'acheteur. Donc, si je suis en France et qu'un client français achète chez moi, je vais payer par carte bancaire ou par moyen de paiement locaux, je vais être pris sur ma transaction 1,2% plus 35 cents. Et si le client passe par PayPal, la commission va s'élever à 2,9% plus 35 cents. À cela va s'ajouter des frais internationaux. C'est habituel en moyen de paiement. Si le client achète depuis un autre pays que celui où je suis, mais qui est la zone euro, à cela va s'ajouter 0,5%. Donc, si un client italien me paye alors que je suis en France en tant que marchand, je vais être prélevé de 1,7% plus 50 cents, etc. Donc, les 4 pays pour l'instant où le module est disponible, c'est la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Par contre, évidemment, les clients peuvent payer de n'importe où dans le monde. Si le client est dans la zone euro, 0,5% de commission en plus vont s'ajouter. Et si le client est dans le reste du monde, l'Amérique, la TAM, l'Asie, etc., il peut vendre partout dans le monde, le marchand, mais il va avoir une commission extra de 2%. Voilà.